Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons le plaisir et le privilège de nous entretenir aujourd'hui avec M. Abdoul Malik Diallo. M. Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. C et merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème « Quelle citoyenneté pour quel Mali ?» Donc déjà, avant de commencer, nous allons brosser un peu votre curriculum. Monsieur Diallo est diplômé en marketing et en communication. Il a été chef de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la communication. Il travaille avec une grande entreprise de la place de téléphonie internationale, mais il a également, et il est aujourd'hui toujours engagé dans des causes citoyennes, notamment à travers un mouvement dont il est membre, sur lequel peut-être il pourra nous donner des spécifications par la suite. Donc peut-être sans plus tarder, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'il faut comprendre par la notion de citoyenneté? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Merci beaucoup M. C et bonsoir à vos téléspectateurs. Par notion de citoyenneté, il faut comprendre trois choses. Le civisme, la civilité et la solidarité. Donc par civisme, il faut comprendre que nous avons des lois et ces lois-là doivent être respectées de façon individuelle. La civilité, c'est comment est-ce que nos liens sont régis en circulation, dans la vie de tous les jours, les marques de respect, etc. etc. Et en troisième lieu, la solidarité. Nous sommes embarqués dans un bateau commun et notre esprit de citoyenneté doit faire en sorte qu'on puisse tous avancer sur le même chemin. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que être citoyen malien? Si je peux peut-être mettre les deux ensemble. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que être citoyen malien? Et qu'est-ce que, selon vous, doit vouloir dire être citoyen malien? Voilà. Peut-être citoyen malien, le terme n'est pas encore totalement construit. Parce que ce qui se passe, la citoyenneté vous est octroyée lorsque vous avez la nationalité d'un pays. Dès que vous avez la nationalité d'un pays, que ce soit par la naissance ou que ce soit par l'acquisition de la nationalité, par naturalisation ou autre chose, vous bénéficiez tout de suite des droits et des devoirs qui sont liés à toute personne qui est native de ce pays-là. Mais est-ce que nous sommes des citoyens actifs? Est-ce que nous sommes des citoyens, entre guillemets, utiles? C'est vraiment ça la question. Et aujourd'hui, s'insulter en circulation pour un Malien, c'est très banal. S'insulter dans les lieux publics, c'est très banal. La solidarité n'est pas là. Et les Maliens qui payent, je prends un exemple très simple, qui payent l'assurance de leur véhicule, 99% nous le faisons parce que nous avons peur des policiers, nous avons peur que les policiers nous le demandent. Alors que payer l'assurance doit être un acte citoyen et un acte pour lequel on ne devrait même pas réfléchir. Les motocyclistes qui n'achètent pas de vignettes, les motocyclistes qui n'achètent pas l'assurance, etc., etc. Et des exemples parmi tant d'autres qui font qu'aujourd'hui, nous sommes certes des citoyens parce que nous avons tous notre carte NINA ou notre carte d'identité ou autre chose, mais la vraie question c'est est-ce que nous sommes des citoyens comme ça devrait l'être. Le citoyen comme ça devrait l'être, c'est vraiment celui qui se préoccupe du sort de son pays, qui est dans l'environnement, qui est dans la citoyenneté, qui est dans les choses de la cité et qui fait en sorte que son pays bouge et que les gens soient fiers de ce pays. On a dit dans nos propos liminaires que vous avez aussi été chef de cabinet du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. De l'économie numérique et de la prospective. Et de la prospective. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des liens qu'on peut établir entre justement le numérique et la citoyenneté? Ah oui, Hassan, ah oui. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu un terme qui parle du peuple de Facebook. Il est très facile aujourd'hui, à travers les outils du numérique comme WhatsApp, comme Facebook, sans les citer, de détruire la réputation d'une personne. Une information, encore, j'apprends que Hassan a fait quelque chose, mais je veux insulter Hassan, mais je veux faire quelque chose à Hassan. Avant qu'on ait le numérique, ce n'était pas aussi rapide, mais sauf que maintenant, j'ai une information pour diffamer Hassan Sey. Dès que je la mets sur un groupe WhatsApp, elle est partagée sur des centaines et des milliers de groupes. Et la réputation de Hassan est ternie en une journée. 10 personnes qui ne connaissaient pas Hassan, à la fin de la journée, Hassan est connu par 1000 personnes. Sa réputation est détruite, alors que on ne lui a même pas encore donné la parole à lui-même pour qu'il puisse se défendre. Donc le lien est vraiment là. Le lien est vraiment là. Et être des citoyens actifs,
Et être de bons citoyens, c'est vraiment, lorsque une information vous est transmise, par quelque canal que ce soit, Facebook, la première chose à faire, c'est d'abord, avant même de la transférer pour faire le sensationnel ou le buzz, un bon citoyen, c'est celui qui s'assoit pour dire est-ce que cette information est vraie, est-ce qu'elle est juste, par quel moyen et par quel canal est-ce que je peux recouper avant moi-même de faire des commentaires là-dessus. Mais aujourd'hui, le danger, c'est la plupart des gens possèdent des smartphones. Dès que je dis quelque chose de mauvais sur Malik ou sur Hassan, les gens se plaisent à l'envoyer avant même d'avoir vérifié. Et le rétro-pédalage arrivant un peu tard, le mal est déjà fait. D'accord. Parce que si je comprends bien, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, les personnes, quand elles reçoivent l'information, avant de vérifier si elle est vraie ou fausse, leur premier réflexe, c'est de la partager au maximum de personnes. C'est ça. Mais maintenant, ce travail de contrôle qui doit être fait, est-ce que ça relève uniquement du citoyen? Est-ce que par rapport justement à ce type de choses, il ne faut pas aussi qu'il y ait des organes qui régulent au niveau de l'État ou des entreprises ou même des institutions pour que justement on n'ait pas des dérives? Quand vous étiez justement chef de cabinet, il y a une loi sur la cybercriminalité qui je pense est passée. Maintenant, dans la pratique, comment c'est suivi? Est-ce qu'il y a des structures qui s'occupent de ce suivi-là, même si ce n'est pas le sujet, hein, mais en restant en lien avec la citoyenneté, comment permettre aux citoyens de mieux s'armer face à ce type d'informations-là, et quel est le rôle du citoyen par la suite par rapport à ce type d'informations-là sur ce genre de réseau? Non, bien entendu, au niveau du ministère, lorsqu'une loi est prise, il y a toute une stratégie qui est mise derrière. Il y a des organes qui existent au niveau du ministère pour pouvoir vulgariser la loi. Maintenant, c'est la deuxième phase, c'est qu'il faut que cette loi soit vulgarisée, elle soit connue de tous. C'est après la vulgarisation, après qu'elle ait été mise à la disposition de tout le monde par tous les canaux, les radios locales, la presse internationale, la presse locale et tout, comme Africa et tout ça. Quand cette loi-là est mise en avant et qu'elle est vraiment connue, c'est en ce moment peut-être que peuvent venir les peines à faire, s'il y a des peines à faire, des emprisonnements ou bien des amendes à payer, s'il y a des amendes à payer. Mais aucune loi ne peut avoir du poids si les gens qui doivent en subir les rigueurs ne la connaissent pas. C'est pour ça qu'il est important que la loi soit vulgarisée. Mais même si la loi est vulgarisée et que la citoyenneté n'est pas ancrée en nous, les gens vont essayer de trouver des voies et moyens pour détourner cette loi-là et la mettre à un autre profit. C'est pour ça qu'après la vulgarisation, l'éducation, la sensibilisation aussi est un volet important pour que les gens puissent savoir qu'il y a une loi. Voici ce que je risque au cas où ça arrive. Et ne pas songer à détourner la loi. Mais tout ça encore une fois, on revient. L'État fait ce qu'il a à faire. Mais nous-mêmes, à notre propre niveau, quand on s'assoit et qu'on se pose des questions, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est simple, avant même que la loi ne passe. Je m'engage peut-être à dire, ok, chaque fois que je recevrai une information, avant de la dispatcher sur les groupes pour faire de la sensation, pour faire du buzz, à mon niveau propre, est-ce que j'ai vérifié si l'information est juste ou pas? Si chacun d'entre nous arrive à avoir cette petite retenue-là, je pense que ça peut nous permettre de gérer déjà certaines choses. D'accord. Parfait. Et je voulais, poursuivant, comme vous le dites, même si nul n'est censé ignorer la loi, il faut qu'au-delà des dispositifs qui sont mis en place par les autorités ou par l'État, le citoyen lui-même se comporte en modèle et accepte de suivre ces règles. Mais au-delà de ces règles, on va dire, purement juridiques, il y a des règles de vie en communauté, en société, parce que vous avez parlé tout à l'heure de civilité. Est-ce que ces valeurs-là, aujourd'hui, ne sont pas un peu en déliquescence? Est-ce que le Malien d'aujourd'hui a le même respect pour les aînés que le Malien d'hier? Est-ce que les mœurs ne sont pas un peu plus légères? Est-ce que tout ça ne contribue pas quelque part à nous donner la citoyenneté qu'on a aujourd'hui au Mali? Et si oui, comment y remédier ou comment aller vers une meilleure citoyenneté? Hassan, en fait, comme tu dis, poser la question, c'est déjà y répondre. Hein. Les réponses sont effectivement dans tout ce que tu as dit. On est en déliquescence. Ça ne va pas. En un mot comme en mille, ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est plus facile pour le jeune Malien de dire « Djamana Ntijo ». Et ça, on le dit avec une aisance qui fait peur. Le mal est profond et il faut l'attaquer à la racine. C'est pour ça qu'avec quelques amis, nous sommes assis et nous avons réfléchi à faire le NTM, le nouveau type de Malien.
Aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous avons remplacé certaines choses qui existaient par certaines autres choses. Et je le disais il n'y a pas longtemps sur une autre chaîne, où auparavant, ce qui était mis en avant, c'est le maya. Maintenant, nous avons remplacé le maya par le caféine. C'est celui qui est vraiment, qui a des moyens, qui est riche, qui est puissant, qui est reconnu, qui est valorisé, qui est aimé par rapport à celui qui, même s'il est honnête, il ne l'est pas. Et ce sont ces choses-là, c'est des petites choses comme ça qu'on doit essayer de mettre en avant. Maintenant, ça me fait rire. J'entends souvent, non, pour ce pays-là, on a besoin d'un dictateur. En fait, c'est tellement faux. La seule chose dont on a besoin pour ce pays, c'est que chacun d'entre nous attrape sa boussole et se guide lui-même en se disant, voici comment est-ce qu'on devrait y aller. Et se guider, ce n'est pas forcément respecter toutes les lois. Personne ne peut respecter toutes les lois. Mais par contre, ce qui peut être fait, c'est qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire. De ma petite posture, de ma petite position, qu'est-ce que j'avais l'habitude de faire qui n'était pas bien, que je vais changer. Désormais, est-ce que je ne payais pas la vignette? Quelqu'un qui n'a jamais payé de vignette, qui prend l'engagement et dit désormais, à compter de cette année 2020 ou l'année prochaine 2021, je m'engage à payer ma vignette, même si je garde mes autres mauvais côtés. Au fur et à mesure, on peut faire bouger les choses, on peut faire bouger les gens. Moi, je faisais ça auparavant et je me rends compte que c'est nuisible pour ma citoyenneté, c'est nuisible pour l'avenir de mon pays. Désormais, je prends l'engagement, aussi petit qu'il soit, aussi petit. Je ne payais pas ma vignette, désormais je vais payer ma vignette. Je ne payais pas l'assurance de la moto, désormais je vais payer l'assurance de la moto. Je ne votais pas, je n'ai jamais voté. Désormais, je me rends compte que voter aussi, c'est un acte citoyen et il faut que je le fasse. Des petites choses comme ça, mises ensemble, vont faire qu'on n'aura pas un citoyen malien parfait, mais au moins on aura un citoyen malien dont nous-mêmes, on peut être fiers. Bon, si on veut l'analyser de manière un peu philosophique, on dit qu'on n'est pas bon ou mauvais. Ça veut dire que quelle que soit la partie dans le monde où on se trouve, on est nécessairement quelque part le fruit de son environnement. Et quand on regarde le contexte malien, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit et qui l'ont redit et qui continuent à le dire, même les cours de civisme, parce que ça aussi c'est une autre composante de la définition que vous nous avez donnée tout à l'heure, les cours de civisme ont presque disparu à l'école fondamentale. Alors que pour aimer son pays, il faut déjà savoir quelle est la valeur de son drapeau, quelle est sa devise, quel est son emblème, etc. Se conduire en bon citoyen commence aussi peut-être un peu par cela. Maintenant, tout le monde ne va pas à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas forcément cette chance-là et qui peuvent aussi être de bons citoyens. Donc, dans ce que j'ai compris de ce que vous dites, il y a un énorme travail de sensibilisation à faire. Maintenant, effectivement, peut-être plus on est nombreux, plus ça sera facile. Mais qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des autorités? Parce que, encore une fois, l'État a son rôle à jouer. Il ne faut pas qu'on dise que c'est ou le citoyen ou l'État. C'est les deux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez suggérer, par exemple, aux décideurs pour ce changement de comportement et peut-être ce changement de mentalité-là? Et qu'est-ce que vous pouvez suggérer au peuple lui-même en tant que membre de la plateforme dont vous nous avez parlé tout à l'heure? NTM. Citation pour citation, l'histoire ne fait pas les hommes, c'est les hommes qui font l'histoire. Et l'environnement dont on est en train de se plaindre aujourd'hui, ce n'est pas cet environnement qui nous a fait, c'est pas cet environnement qui nous a fait, c'est nous qui avons rendu cet environnement comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose de clair avec lequel il faut qu'on compose. Une autre rectification, entre guillemets, aussi que je vais faire peut-être par rapport à ce que tu as dit, l'école, c'est pour l'instruction. C'est pour ça que tu as dit, hein, oui, certains ne sont pas allés à l'école. À l'école, on apprend les maths. À l'école, on apprend l'histoire. À l'école, on apprend la géographie, etc. Mais respecter les gens dans la circulation, ne pas tricher, ne pas voler, ne pas truc, ça commence à la maison. Donc c'est pour ça que, vu la démission collective qui est celle de nous tous, hein, nous tous qui avons des enfants, c'est notre démission collective, c'est de se réapproprier cette autorité-là. Parce que nous l'avons galvaudée, nous l'avons jetée. C'est de se réapproprier. Pourquoi? Parce que, comme je disais, la démocratie, je ne m'en prends pas à la démocratie, je m'en prends à comment est-ce que nous avons transformé notre démocratie. Hassan, de quoi il s'agit? Je le dis, je le répète et je le dis à chaque fois. La démocratie, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Je répète, la démocratie, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons commencé avec la démocratie en 92, ce n'est pas proche, ce n'est pas à cause de 92, hein, mais nous avons
pris la démocratie en disant Bédje Fanga. Tout à l'heure encore, on en parlait juste avant de commencer l'émission. On disait Bédje Fanga. Fanga, c'est laquelle Bédje. On a même la définition de la démocratie a été galvaudée dès le début. Bédje Fangate. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est autre chose. Il faut que chacun à son niveau puisse faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que nous avons laissé et qu'est-ce que nous avons laissé à la démocratie que nous avons galvaudé et qu'est-ce que nous devons reprendre? Éduquer un enfant, ça se fait par tout le monde. D'accord? On est d'accord là-dessus. La vie de la communauté, c'est tout le monde. Réapproprier et redonner au chef de famille la valeur qui est la sienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu que ce soit quelqu'un qui n'est même pas de notre commune qui vienne en être le maire par exemple, le député, et si on essayait de redonner le pouvoir au chef de famille? Une idée très simple, c'est-à-dire que si les chefs de famille, au lieu les chefs d'un quartier, le chef de quartier est choisi parmi le chef de famille qui a le mieux éduqué ses enfants. Et les chefs de famille qui ont le mieux éduqué leurs enfants seront mis ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que nous avons tellement dit que oui, c'est la démocratie, c'est l'ère de liberté, et que chacun peut faire ce qu'il veut, que nous l'avons mais interprété de façon totalement erronée. Excusez-moi de vous couper. Là, le problème qui va se poser, c'est qu'on ne pourra pas avoir d'éléments de mesure sur peut-être qui a mieux élevé son enfant. On peut voir des cas où peut-être ça n'a pas marché, mais on ne pourra pas avoir d'éléments probants. Maintenant, ce qui est sûr, c'est effectivement les chefs de quartier, les autorités traditionnelles, c'est une excellente idée. Même si on a déjà quelque part cette forme-là, mais l'idée d'aller vers des concentrations peut-être au niveau familial, parce que l'éducation, effectivement, c'est au niveau de la famille, c'est dans la rue, et c'est aussi à l'école ou dans les instituts de formation. Mais l'éducation, c'est aussi soi-même. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de boussole. Vous avez dit que chacun peut être une boussole. Parce qu'une nation sans boussole, de toute manière, elle n'aura pas de repère. C'est clair. Mais il faut aussi peut-être des leaders qui tirent ces gens-là. Donc, dans ce mouvement-là, dans cette citoyenneté-là, c'est bien, encore une fois, de faire comprendre à la population qu'ils ont un rôle à jouer. Mais encore une fois, il ne faut toujours pas oublier les gouvernants. Oui, j'allais en venir. Parce que le premier exemple doit venir d'eux. S'ils donnent le meilleur exemple là-bas, c'est beaucoup plus facile de faire suivre les autres par la suite. J'allais en venir. Hassan, moi je suis de Djelibougou. On n'a jamais eu un maire sud-africain. On n'a jamais eu un maire australien. C'est jamais arrivé. Tous ceux qui ont été maires de notre commune sont des Maliens, nés au Mali, et tout ce que tu veux, quoi, mais des citoyens maliens. D'accord? Mais si nous avons des maires dont nous nous plaignons, ces maires ne sont pas venus d'ailleurs. Ils ne sont pas venus d'une autre planète ou même d'un autre pays. C'est parce qu'en fait l'éducation à la base a été ratée que nous avons ce que nous avons comme autorité. Donc moi je peux m'en prendre encore aux autorités, je ne dirais. Mais je me pose la question, j'ai un mauvais maire, j'ai un mauvais député, mais si j'ai pris l'argent pour l'élire, je ne lui dois rien en fait. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'il est mauvais ou c'est parce qu'il ne sait pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas parfois aussi de l'incompétence et de l'ignorance plutôt que de la méchanceté? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je disais, quand on a remplacé le Maya par le Kéféen, aujourd'hui, pour gagner une élection au Mali, il faut juste avoir de l'argent. Disons les choses telles qu'elles sont. Ça, déjà, c'est pas normal. On se comprend. Déjà, pour gagner une élection, il faut avoir de l'argent. Plus vous en avez, plus vous distribuez, vous faites des pains, du thé, nonobstant le fait que ce soit interdit. Maintenant, c'est donné autrement. Les sotramas sont chargés, les femmes votent, on leur donne 2000 francs et tout et tout. Mais il faut qu'on forme les gens en se disant, le monsieur ou la dame pour qui tu vas aller voter, tu vas lui donner 5 ans. Cette personne-là, si la rue dans laquelle tu es n'est pas propre, ou bien la route que tu prends n'est pas goudronnée, ce sera de sa faute. Si lui, il n'a donné d'argent à personne pour être élu, il va suivre les gens et il va faire ce que les gens veulent. Mais du moment où on se plaint de nos dirigeants alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas de bons citoyens, nous ne pouvons pas nous en plaindre. Nos dirigeants sont issus de nos familles. Nos dirigeants sont issus de notre nation. Nos dirigeants sont issus de nos quartiers. Ce n'est pas des extraterrestres. Donc, encore une fois, on peut avoir de mauvais dirigeants, mais le mauvais dirigeant, il est devenu mauvais à quel moment? C'est la question qu'il faut se poser. Mais ce travail de conscientisation-là, comment y parvenir? Parce que ce que vous dites est vrai et beau, mais comment faire pour que, par exemple, le monsieur qui est à l'autre coin de Bamako ou carrément à l'autre coin du Mali se dise, ah, effectivement, ce qu'il a dit, il a raison, il faut que chacun, on se demande ce qu'on peut aussi faire pour notre pays. Mais comment? Comment faire adhérer justement cette masse-là qui a déjà
quelque part, même si ce n'est pas joli à dire, a été un peu corrompu par le système politique que nous avons aujourd'hui par rapport aux élections. Je sens une pointe de pessimisme dans ce que tu dis. Du tout, du tout. L'impression que tu n'as pas trop la foi par rapport à ce que ça fait. Ah si, bien au contraire. Comme je disais à Hassan, on n'a pas le choix. On est à 2 pas du gouffre. Il faut que l'on dise les choses clairement, nous sommes à 2 pas du gouffre. Et nous sommes en train de nous préparer à faire 2 grands bonds en avant. On va se retrouver dans le gouffre si on continue comme ça. Nous, ce qu'on peut faire, chacun à son niveau, Africable peut y contribuer. Tous les organes de presse, tout le monde peut y contribuer, mais il faut d'abord que l'exemple commence par nous-mêmes qui le prenons. La première chose. Comment est-ce que ça peut arriver? Il faut que nous amenions les citoyens à prendre au plus profond d'eux-mêmes, à se dire, à prendre l'ascenseur ou à prendre les escaliers, et que chacun descende au plus profond de lui-même et se pose la question, qu'est-ce que j'avais l'habitude de faire que je dois arrêter immédiatement tout de suite, vu l'état dans lequel se trouve mon pays. Hassan, quand tu es malien et que tu es encore au Mali, ça va. Pour moi qui ai la chance de voyager, le passeport malien, il y a certains endroits où quand tu le sors, quand tu es à côté d'un Ivoirien, tu sens qu'il y a un souci. D'accord? Il y a eu des fois où peut-être c'était vrai à cause d'Ebola, mais il y avait des aéroports où lorsqu'on voyageait, lorsqu'on sortait, les Ivoiriens et les Sénégalais sortaient par une porte, nous autres sortions par une autre porte. Mais ça continue jusqu'à présent. Hein. Parce que le passeport malien, tu vas voir des noms de famille dessus, ou qui ne... Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas être maliens, mais à part la naturalisation, ils ne devraient pas être. Aujourd'hui, quand tu as de l'argent, le passeport, tu peux l'acheter. Quand tu as de l'argent, la carte d'identité, tu peux l'acheter. Le passeport encore, c'est devenu un peu plus dur à cause de la biométrie. Mais Hassan, les autres, un Ivoirien est fier de son pays. Un Sénégalais encore plus. Mais le Malien, le faire entrer dans un commissariat pour acheter une carte d'identité ou un truc à quelqu'un qui n'est pas d'origine malienne ou qui n'est pas malien, ça ne lui coûte rien, ça ne le dérange pas. Ça, il faut que ça s'arrête. Comment? On va essayer d'impliquer tout le monde. Impliquer tout le monde, il faut que chacun d'entre nous, d'abord à son niveau, se dise qu'est-ce que moi-même je dois arrêter de faire. Quand quelqu'un m'appellera pour me dire est-ce que tu peux m'aider à trouver une carte d'identité, je vais me dire moi-même déjà, et dire à la personne, tu crois que ma carte d'identité c'est des cacahuètes? Déjà me donner moi-même déjà ça en me disant ma carte d'identité c'est mon identité. Et quand j'ai l'identité, ce n'est pas seulement la photo que j'ai là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui doit me rendre fier de là d'où je viens. Lorsque tu discutes avec des Ivoiriens, comme je l'ai dit, tu discutes avec des Sénégalais, mais tu sens la fierté, quoi. Bon, malheureusement, l'émission arrive déjà à terme. Déjà, hein. C'était très passionnant, très passionnant. Mais juste pour vous rassurer, je suis plus que convaincu que tôt ou tard, nous allons nous en sortir. Maintenant, espérons que ça se fasse le plus rapidement possible. Avec l'effort de chacun. Avec l'effort de chacun. Et pour ce faire, il faudra, encore une fois, déterminer les voies et les moyens, qu'on ne reste pas simplement aussi dans le discours. C'est-à-dire qu'il faut que beaucoup et chacun prennent à bras le corps la destinée de ce pays-là. Mais au-delà, il faut aussi que les traditionnels, que les autorités, que tout le monde s'implique, parce que c'est ensemble qu'on va arriver à redonner peut-être au Mali un semblant de grandeur, parce qu'on a tendance à se raccrocher à l'histoire en oubliant que l'avenir aussi est une histoire. Donc je pense qu'on va conclure sur ces quelques mots. Je vais vous laisser le mot de conclusion. Si vous avez une citation ou une maxime qui vous marque et qui vous a marqué, et si vous avez un vœu à l'endroit des Maliens et pour le Mali. Ok. Juste avant la citation, je vais juste dire que nous allons y arriver. Je ne citerai pas le nom de la marque de boisson, mais il y a une marque de boisson qui est la plus vendue au monde. Je crois l'avoir déjà cité sans même le dire. La première année, elle a vendu 25 bouteilles. L'année où elle a été mise sur le marché, elle n'a vendu que 25 bouteilles. Ceux qui ont mis la marque avaient le choix soit d'arrêter parce que ça ne marchait pas, soit de continuer. Ils ont eu le choix de continuer et aujourd'hui, ils sont la première marque de boissons vendue. Nous allons y arriver. La révolution chinoise a commencé avec 9 personnes. On va y aller, on va embarquer Hassan, on va embarquer tout le monde. Il faut que chacun à son niveau se dise, le matin quand je me lève, qu'est-ce que moi aussi je vais apporter à mon pays? Donc voilà un peu ça. La citation qui rentre un peu en droite ligne avec cette émission et ce thème, c'est que le meilleur messager, c'est de Thomas Sankara, le meilleur messager de Dieu d'une prison, c'est un prisonnier. Et ça a été repris aussi par Black Soman. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Ce qui fait que le jour où quelqu'un voudra
nous voudrons que le Mali soit comme nous soyons. Nous ne nous attendons pas à ce qu'un leader providentiel ou un prophète ou quelqu'un comme ça viendra de quelque part avec une idée magique et un bâton magique pour venir nous en sortir. Il faut que chacun d'entre nous à son niveau arrive à faire quelque chose. C'est pour ça que le meilleur messager de Dieu d'une prison, c'est un prisonnier. Et la meilleure personne qui va faire le Mali, ce sera le Malien lui-même. Merci encore une fois, Merci, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, de nous avoir suivis. Donc nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure et donc sur la même chaîne. Merci beaucoup.